Maman, regarde, tu as tout enlevé. Regarde. Chayou. 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 Diane. Ok, tu ne réponds pas. J'ai un cadeau. Ah, tu as entendu ce que j'ai demandé? De quoi? Non, je pas entendu ça. Chocolat chaud, s'il te plaît. Ok. Avec un sans sucre. Oui, coucou. Ok. T'as quoi? T'as quoi? Merci. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Y'a quoi? Tu cherches quoi? Attends, on arrange ton truc ici. On remet ça bien. Tu arrêtes de pousser les pieds comme ça, là. D'accord? Hein, patronne? Ah, tu n'es pas bien comme ça, là? Viens emballer. On like, on partage. On like, on partage, on met les cœurs. Voilà. Un bon petit rot. Où est le truc là? Où est son... Ah, c'est là-bas. Passe-le-moi, s'il te plaît. Son linge. Maman. Merci. Je la prends. Hein? C'est quoi, tu veux la prendre? Maman. On va même pas me laisser profiter de mon enfant. Hein. C'est vrai qu'on te le passe que quand il dort. Hein? On te le passe que quand il dort. C'est ça, vous me rendez mon enfant que quand il dort. Il n'y a qu'à l'éveiller comme ça, vous venez la chercher. Je peux même pas profiter de toi, maman. Tu dors avec elle déjà. Bonjour, bébé. Oui, mais je dors avec elle, elle dort, justement. Tiens. Non, mais là, tu n'as pas besoin de là. Elle est déjà couverte avec ça. Tu vas avec juste au cas où elle renvoie. Tu vas manger? Ouais, mais je crois qu'elle va pas tarder à réclamer encore. Mais moi, tu m'as pas encore donné mon chocolat chaud. C'est pas mieux que tu me le donnes d'abord avant de la prendre. Donne-la moi. Tu vas pas faire ça avec elle dans les mains. Elle a besoin de broder? Elle a toujours arrêté, hein, de toute façon. Elle vient de renvoyer un petit peu. Quand tu parles avec lui, tu ne pleures pas. Hein. Avec lui, tu ne pleures pas. Hein. On dit quoi, les gens, si? Oui, elle veut chop. Elle veut chop. Tu veux toujours chop, mon frère. Toujours. Dès qu'on approche ta bouche,
Elle veut manger, vrai. Bon, je finis de boire mon chocolat chaud. Et je vais te donner à manger, d'accord? Tu me laisses manger aussi d'abord. Je vais la reprendre tout à l'heure. Je pense qu'elle veut manger. Ok. On pose ça là. Voilà. Va chez grand frère. On dit quoi? Merci Joël. C'est bien d'avoir une famille, hein, je vous jure. C'est bien d'avoir une famille qui est toujours prête pour toi, même si tu fais quoi. Et même sans la famille, justement. La famille, c'est l'endroit où tu dois toujours pouvoir revenir, même si tu as fuck up comment. Et ceux qui doivent toujours t'accepter. Et ceux qui doivent toujours être là pour toi quand tu es mal. Quand tu es au plus bas. Quand le monde entier t'a jeté là. La famille doit toujours être là. Bonjour. Imaginez que j'avais enlevé la grossesse de mon fils là. C'est qu'aujourd'hui, qui est en train de porter le bébé pendant que je mange? Mon fils qui me faisait à manger hein, quand j'étais enceinte. Mon fils et mon frère qui étaient là. Et mon cousin, c'est pas mon frère, mais chez nous, il n'y a pas frère. Mon cousin. Il n'y a pas cousin, c'est mon frère. Diane, tu n'ignores rien. Et hier c'est maman qui allait acheter le paquet de couches. C'était la première fois qu'elle achète des couches. Je lui ai indiqué comment faire. Elle est allée, elle a trouvé la bonne taille, tout. J'étais super fière d'elle. Je dis, c'est bien ça, mon bébé. Non, tu peux déjà accoucher, acheter les couches de ta soeur. Tu sais déjà comment choisir les couches, les critères pour choisir une taille de couche et tout. Voilà, chacun met la main à la pâte et c'est ça qui rend les choses plus... Oh, Château Rouge, on dit quoi mon bébé? On dit quoi mon bébé? Ta fille a grandi, hein? Vous m'appelez quand? Voilà, quand on parle de la famille, voilà mon fils qui sort. Vous m'appelez quand encore pour voir? Mon bébé, tu penses que les gens racontent sur les réseaux sociaux? Je suis dépassée. J'ai entendu plein de choses. Il paraît que la matin et moi, on a les blêmes. Il paraît que je la tape. Il paraît que... Ou on a qu'un blême là-haut, que je dois aller lui demander pardon. J'ai entendu des trucs comme ça. Il paraît que j'ai accouché toute seule. Maman, j'entendais souvent, je regardais souvent les stars se battre ici, là, avec les choses qu'on raconte sur elles. Quand ça t'arrive toi-même, tu comprends que non. Les réseaux sociaux, les médias en général, la magie. Quand ils ne savent rien, personne se fait un film, on te pousse à bout. J'ai une question. Les débuts de la grossesse ont menacé, genre nausées, vomissements, fatigue, manque d'appétit. Bien sûr. Merci mon bébé.
Tu ignores quoi? La beauté n'est même pas encore sortie. Attendez. Attendez. Que nos heures de sommeil s'accordent là. C'est quand il dort bien, ça va. Quand il dort pas bien, là, je suis un genre. Oui, j'ai eu tous les maux de grossesse là. C'est même la grossesse qui m'a le plus fatiguée. Je sais pas si c'était dû à l'âge, mais j'ai passé ma grossesse entière pratiquement au lit. Je n'étais pas en forme, je pouvais rien faire, je tenais pas debout. J'ai eu des baisses de tension. Mes problèmes de tension ont commencé depuis. Hein. J'ai eu j'étais en hypotension. Et voilà, il y avait des bas de contention à porter, il y avait plein de choses à faire. Comme ça que j'ai appris à dormir avec les pieds élevés. J'avais un coussin qui restait toujours au bas du lit où je mettais les pieds dessus pour que ce soit surélevé pour une meilleure circulation sanguine. J'ai vomi au début et un peu à la fin aussi. Les nausées, l'hypersalivation, les maux d'estomac, le reflux gastrique. J'ai eu ici à la fin une constipation qui a failli déclencher mon accouchement, mon frère. Tout était bouché, je n'arrivais plus à péter, je n'arrivais plus à rôter. Donc les gaz ont commencé à tourner dans mon ventre, ça a provoqué les contractions même du bébé. Mon frère, j'ai cru que j'allais mourir le jour-là. Dieu merci, parmi mes scarabées, il y a une infirmière à qui j'ai confié ce qui se passait. Et c'est elle qui m'a dit, va à la pharmacie. Donc j'ai envoyé mon fils, il est à la pharmacie me chercher un lavement. Ce que vous appelez la poire, là, pour se puger, on vend ça à la pharmacie, je ne savais même pas. Ils appellent ça lavement. Donc, et là, mon fils allait m'acheter ça. Et c'est comme ça que ça m'a soulagée. Dès que je me suis purgée, lavée chez les White. D'abord, il y a une bonne partie qui est sortie. J'ai recommencé à péter. Et le soir, j'ai vomi. Donc, j'étais bloquée en haut. J'étais bloquée en bas. Le soir, j'ai vomi. Toute la nourriture que j'avais mangée était restée coincée ici. Donc, le soir, j'ai vomi. Et après ça, j'allais mieux. Les gens ne savent plus sur quel pied danser. Quand les haters n'ont plus rien à dire, ils inventent du n'importe quoi. En tout cas, ça fait ta promotion. C'est tout, mon bébé. J'étais où avec? C'est tout. Et quelques fois, tu as eu à faire le live quand tu partais chez la mère. Rien qu'à travers sa voix, on sentait une maman qui ne blague pas. On sentait une maman autorité, une maman africaine dont les gens racontent les conneries. D'ici 6 mois, vous pourrez reprendre le sport. 6 mois, c'est beaucoup. Dès que mon utérus se remet en place, dès que je sens que mon corps peut, moi, je reprends. On n'a pas besoin d'attendre 6 mois. Hein. Et en plus, on parle du sport. Si c'est la danse, ça, je vais la reprendre très vite, la danse. Ça m'a trop manqué, là. Peut-être vous parlez du sport, genre la muscu, les abdos, tout ça. Ouais, ça, je peux prendre un peu de temps. Mais la danse, je vais la reprendre très vite, la danse. Là, ils me font là, que nak ma maté. J'ai ri seulement. Ok. Si je pouvais m'avoir la force, même là un jour. Go. Sa mère était où? Donc, vous pensez que moi, j'avais filmé ma mère pour vous montrer? Pourquoi? Quand vous voyez les stars là, qui accouchent là, elles vous montrent forcément leur mère. Pourquoi elles doivent vous montrer ma famille? Pourquoi vous tombiez aussi sur eux? Jamais. C'est moi la personnalité publique, pas ma famille. Et il n'y avait pas que ma mère, ma soeur était là. Mon cousin était là. Vous pensez que je vais les filmer pour vous montrer? J'étais ici. Ceux qui me suivent sur TikTok. Et ça qui me fait rire. Ils disent qu'elle a accouché seule. Elle était seule. Donc vous pensez que pendant toute ma grossesse, moi j'étais seule ici là. Couchée dans le lit comme j'étais couchée là. À votre avis, qui faisait les courses? C'est vous? Qui faisait le ménage ici? Qui faisait tout ça? Qui pouvait gérer les mounas là? Parce que oui,
Je peux leur dire, mais étant couché là, ils ne peuvent rien contrôler. Ils ne peuvent pas bien tout gérer seuls, ils ne peuvent pas. Pardon, ça reste des enfants. Pendant ma grossesse, les gens des TikTok, ils entendaient bien qu'il y avait une autre voix. Ils entendaient bien la voix de mon frère, sa grosse voix grave là. Ils entendaient bien, mais ils ont le courage de venir dire qu'elle a accouché seule. Vraiment, sa mère était où? Ma mère vous doit. Ma mère vous doit combien? Hein? Elle vous doit une présence, elle vous doit une photo, elle vous doit quelque chose. Hein? Voilà. Exactement, Diane. Ma mère vous doit quelque chose. Comme vous avez attaqué tous les fronts, vous ne savez plus par où passer. Ah oui, j'oubliais, ils ont aussi dit que où sont les pères de ces autres enfants? Je vous dois. Je dois vous montrer les pères de mes enfants sur la base de quoi? Sur la base de quoi? On vous a dit que c'était des feignants. Si vous voulez savoir là, la personne qui m'a aidé à déménager ici, c'est le père de ma fille. La personne qui m'a aidé à emménager dans cet appartement, c'est le père de ma deuxième fille. Comme ça vous intéresse. C'est lui qui a monté les lits ici. C'est lui qui a monté la machine à laver. C'est lui qui a monté tous les trucs ici. Et lui, je ne l'ai pas payé. Lui, il ne m'a pas emprunté 5 francs. Il ne me doit pas d'argent. Lui, il ne me doit rien. Ok? Lui, il a fait ça en jour. Alors que moi, je n'étais plus sanga. Les uns est père de ces 2 autres enfants. Je vous dois. Je dois vous les montrer pourquoi. Hein? Si mes enfants, même, je ne vous les montre pas. Pourquoi je dois vous montrer leur père? Et pourquoi je dois venir vous raconter leur vie? Non. Le jour où ils vont allumer leur caméra, ici, là, pour venir m'attaquer, ou manquer de respect à un de mes enfants, là, je vais sortir sur eux. Mais tant qu'ils sont dans leur coin là-bas, on se gère là-bas. Et vous, vous ne saurez rien. Parce que c'est la vie de mes enfants. On ne vous doit rien. Ok? Continuez à chercher. Continuez de chercher. Bande de sorcières, de vampires. Continuez de chercher. On ne vous doit rien du tout. Je n'ai pas d'explication à vous donner. J'allume ma caméra. J'ai envie de parler de quelque chose de ma vie. Ce que j'ai envie de parler là, je parle. Personne parmi vous ne va m'obliger à aborder un sujet que je ne veux pas aborder. Vous allez seulement faire vos panels là-bas, bavarder entre vous là-bas. Cherchez vos 5 francs sur moi. Parce qu'à l'heure-ci, tu ne parles pas de mon bébé TikTok. Tu n'as pas les vues. Je vois les gens qui font tout pour venir s'insérer dans ça. Ils font tout pour venir rentrer dedans. Ils veulent qu'on les appelle, ils veulent qu'on les cite. Zéro. Je ne partage pas. Je ne partage pas. Ce problème-là, ça ne concerne personne d'autre. Ok? Donc, je ne sais pas pourquoi on veut ramener les ramifications, aller chercher les gens, venir les mettre dedans. Non, non, le temps est passé. Moi, j'ai avancé, je suis plus avec vous. Je ne suis plus rien avec vous. Vous faites tout pour me ramener dans votre mbrakata. Je ne suis plus rien avec vous. Ma fille, c'est ma renaissance. Elle est venue m'offrir une nouvelle vie digitale. Si je suis bête, je vais rester encore dans la boue avec vous ici. Mais comme je ne suis pas bête et que j'ai mon 3e œil qui est ouvert, je sais très bien ce que ma fille représente pour moi.
dans ma vie. Alors, je ne vais pas lâcher, je ne vais pas jouer avec cette opportunité de me créer une nouvelle identité, d'aller voir ailleurs. Bonjour Justine, pour venir, pour rester avec les gens qui sont là mourants. Non, 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 non. Quand je parle de mourant, je parle de mourant digitalement parlant, bien sûr. Diane. Tu fais fort. Ma fille me ramène la paix. Et les femmes de paix sont venues faire la paix avec moi ici sur les réseaux sociaux. Ma fille a son ton. Mon cousin qui était ici, je ne l'ai pas appelé. Hein, parce que moi, je ne connais même pas demander de l'aide. Pourtant, je devrais. Je ne sais pas demander de l'aide. C'est un de mes défauts. Habitué à se débrouiller seul. Je ne sais pas demander de l'aide. C'est mon cousin qui a senti l'undème. Il a vu de loin comme ça, là, sur Snapchat, qu'elle est engagée. Depuis, je la vois, elle est seule. Où est le Joe qui était souvent couché à côté d'elle dans les snaps, là. Je vois le ventre ne fait que pousser. Elle est lent, elle est lent. Il a appelé que j'ai dit, hey, c'est comment là-bas? J'ai dit, père, c'est comme tu vois là. Je n'arrive plus à faire le ménage. Je suis fatiguée. Je suis ceci. Il a dit, ok. Il a seulement débarqué. Il est vu ici devant ma porte. La joie de ça. Il a débarqué avec son petit sac. Il est resté ici avec moi tout mon dernier trimestre. Je crois que si j'ai pris 20 kilos, dans les 20 là, il y a au moins 7 qui sont à lui. Parce que tous les jours, quand j'avais un truc que j'aimais, j'avais ma période où j'aimais le crumble, fruits rouges. Tous les jours, il m'achetait un crumble, fruits rouges. Tous les jours, jusqu'à ce qu'il soit dégoûté. J'ai dit que non, je n'aime plus. Laisse. Je ne veux plus ça, je me suis dégoûté. Bonjour Oshiga, bonne journée. La méchanceté des gens est incroyable. Protégez bien vos enfants et surtout votre petit ange. Cela ne regarde personne, c'est votre vie privée, votre sang, votre vie. Tout mon soutien Oshiga. Merci Dani. Merci. J'ai mangé le crumble aux fruits rouges tous les jours jusqu'à me dégoûter. J'ai dit que père, pardon, laisse comme ça. Après c'était les popcorn. Popcorn, glace. Glace au café, glace au chocolat, glace à la vanille. Tous les jours. Donc, on m'achetait mon petit truc de glace comme ça, là. Je mangeais ça en 2-3 jours. Quand ça finit, il paye l'autre. Les popcorn, il y a encore les popcorn ici. Il y a encore les popcorn, c'est encore là. Je tuais ça tous les jours. Et mon frère qui achetait, qui faisait les courses, toutes mes envies. Il se couché comme ça, je l'appelle. Je veux ça, je veux ça. Il part. Il part acheter. Et mon cousin là, il est moitié bafan, moitié bassa. Je ne sais pas si c'est un hasard. Vous voyez comment la vie si est bizarre. Je ne sais pas si c'est un hasard. Donc c'est le fils de ma tante. Donc c'est son côté bafan, c'est chez nous. De père bassa. Mais oui, non, Diane, elles sont beaucoup là maintenant qui veulent les bébés. Et c'est que beaucoup là me font la jalousie parce qu'elles n'arrivent plus à accoucher. Ou elles n'arrivent pas, ou elles n'arrivent plus. Et il y a beaucoup maintenant qui cherchent maintenant à faire parce qu'elles m'ont regardé. Je sais, mais elles ne vont pas avouer. Je vous ai donné le goût de la grossesse. Et c'était le but. Et je vais continuer. C'est pour ça que je fais des contenus avec mon bébé. Pour motiver les mères seules. Je suis une mère solo. Il faut des exemples comme nous. Là, sur la toile, vous avez plein de mamans là qui sont avec les papas. C'est toujours tout beau, tout rose. On doit aussi voir les mères seules comme moi là, qui maternent. Avec toutes les difficultés qu'il y a autour. Vous avez vu en live les réalités des mamans dont les papas, les mamans d'enfants dont les papas d'enfants sont irresponsables. Vous avez vu avec vos yeux jusqu'où ça peut pousser. Jusqu'où ça peut aller.
Vous avez vu la qualité de sorcellerie que nous avons dans notre communauté. C'est important qu'il y ait des exemples comme moi et que vous voyez la réalité de ce que les femmes vivent ici en Europe. Même en Afrique. Jikoko est devenu le coach en FIV. Elles sont nombreuses dans le IB de J. Wow. Mais bon, Vinicius là me dit que tu es parti faire l'enfant avec qui? Si vous voyez le fou en route et qu'on vous dit que le fou là peut vous féconder, vous allez laisser. Encore que moi, j'ai jamais eu de problème. Hein. J'ai pas de problème de fertilité. Je tombe enceinte comme ça. Sans problème. Ce que je vous ai dit, j'ai fait deux fausses couches avant. Donc, c'est que je conçois sans problème. Je conçois sans problème. Merci, Blanche. On ne veut pas que moi, il parle pour vous. Tu en as qui viennent là. Oh, elle n'est pas la première. Pourquoi elle doit parler? Mais qui vous empêche, vous, de parler? Je ne suis pas la première. Vous qui avez décidé de fermer vos gueules, c'est votre choix. Moi qui décide de parler aussi, c'est mon choix. Si vous n'êtes pas content, vous bouchez vos oreilles. Ou bien quand il commence à parler, vous allez voir ailleurs si j'y suis. Allez là où on parle des sangs caleçons, où on parle des nudes. C'est ça qui vous intéresse, non? Où on expose les sangs caleçons des gens. Allez là-bas. Laissez-nous entre nous ici, là. Hein? Laissez-nous entre nous. Nous qui avons décidé de sensibiliser. Et celles qui ont besoin de guérir en me regardant me battre. Parce qu'il y en a, je sais ce qu'elles vivent. Il y en a qui sont couchées chez elles, elles culpabilisent pour leurs enfants. Et c'est ça que vous voulez susciter en moi. Il y en a qui sont assises dans leur maison, elles ont mal, elles se disent que j'aurais pu choisir un meilleur père pour mon mouna. Elles culpabilisent, elles se disent que c'est ma faute si mon mouna n'a pas de pater, parce que j'ai mal choisi, parce que peut-être je me suis mal comportée, parce que elles se culpabilisent, elles n'ont pas à le faire. Elles n'ont pas à culpabiliser d'avoir donné la vie. C'est comme ça qu'il y a une vieille pembèche qui est venue sur ma page hier, ou c'est hier ou aujourd'hui là. Elle a mis des commentaires du genre, oh, même si c'est un fou, même si c'est un quoi, fais comme tu fais, profite pendant qu'elle est petite, demain elle ira chercher son père. Je dis, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Parce que mes problèmes sont à ce niveau-là. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un, il a fait mon enfant pour moi. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Elle, c'est moi qui ai ouvert sa gueule pour la régner ici en live. Non, c'est pas moi. C'est pas moi dans la vidéo, frère. C'est pas moi dans la vidéo. Alors, donc j'aurais rien à dire, j'aurais pas besoin de dire quoi que ce soit. La petite, elle va s'en rendre compte toute seule, en fait. J'ai rien à dire, moi. Je n'ai jamais saboté les pères de mes enfants chez eux. Je fais ça pourquoi? Vous pensez que les enfants d'ici n'ont pas les yeux pour voir? C'est pas vos conneries que vous faites dans vos pays de brousse là. Non, 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 non. Ici, les enfants ont une certaine maturité. Ils ont une certaine maturité. Les adeptes de quand l'enfant va grandir, va me chercher. Restez, vous attendez. Attendez qu'il vous cherche. Attendez qu'il vous cherche. Ah, c'était les anciennes versions d'enfants. Les nouvelles versions, si. Ils ne cherchent pas. Je vais vous prendre un exemple. Comment il s'appelle encore? Olivier Roustan. Olivier Roustan, le styliste en chef, le directeur artistique de la maison Balmain. Olivier Roustan, le métis là. Il a été adopté par des parents blancs. Sa mère l'a accouché sous X. Olivier a cherché sa mère. Il ne parle jamais de son père. Sa mère l'a accouché sous X. Ça veut dire que sa mère aussi l'a abandonné. Mais Olivier ne cherche pas qui est son père. Il a cherché sa mère. Olivier Roustan, directeur artistique de Balmain, né d'une mère qu'il a accouchée sous X, d'une mère qu'il a abandonnée.
une femme noire. Il a cherché sa mère. Il a retrouvé sa mère. Pourtant, sous X, là, c'est pas facile. Parce que quand tu accouches sous X, ça veut dire que la mère ne laisse même pas son identité. C'est chaud. C'est chaud. Mais il a cherché sa mère. Il n'a pas cherché où est son père. Il ne parle que de sa mère. Il a pardonné à sa mère. Donc, il a cherché sa mère pour discuter avec elle. Quand sa mère lui a expliqué, il a pardonné à sa mère. Il a été reconnaissant parce qu'il a dit qu'elle aurait pu m'enlever. Elle a quand même décidé de me donner la vie, de me donner une chance. Et elle a vu qu'elle ne pouvait pas, elle n'était pas en capacité de s'occuper de moi. Elle m'a laissé, mais j'ai eu la chance de tomber dans une bonne famille. Et me voilà aujourd'hui. Il ne cherche pas où est le donneur de sperme. Il est resté que sur sa mère. Parce que c'est évident que si le donneur de sperme avait été présent, sa mère ne serait pas allée accoucher sous X. Donc, j'ai fait mon post. J'ai écrit. C'est parce qu'on donne les cadeaux à mon bébé TikTok que les gens veulent ma tête. C'est à cause des cadeaux que vous voyez là. C'est pas pour autre chose. Hein. C'est les cadeaux qui font mal. Ça pince. Ils ont décidé que j'ai accouché pour mendier. Accoucher aussi pour vous mendier. On voit si on vous donne. Allez aussi porter le belai. Souffrez 9 mois comme moi là. Et puis vous venez aussi vous placer ici. Je vois si on vous donne. On a donné à combien avant moi? Combien ont accouché là, ils sont venus se placer ici, on a donné pour que je me dise que tiens, je vais copier ça, je vais aussi porter le belai, je vais venir, on va me donner. Dites-moi un peu. Ok. Donc, j'ai fait ce post-là. La Tintin là, elle vient écrire que vaut mieux avoir un papa que les cadeaux. Je ne sais pas trop où est le rapport. Et moi, je lui ai répondu, vaut mieux avoir les cadeaux qu'un père sans âme. Un père sans cœur, un père sans amour. Vaut mieux avoir les cadeaux qu'un père sans cœur, qu'un père sans âme. Oh, profite maintenant, même s'il est comme ci, même s'il est comme ça, quand elle va grandir, elle va chez son père. Oh, profite maintenant. Oh, j'ai même ce gars à raconter là. Je dis que madame, mon enfant ne va jamais m'en vouloir de l'avoir accouché. Ok? Mon enfant, virgule, ne m'en voudra jamais de l'avoir accouché. Parce qu'elle a voulu me faire culpabiliser, comme beaucoup essayent là. Que oh, ton enfant va t'en vouloir quand il va voir le père que tu as choisi. Foutaise. Je suis trop mature pour que vous réussissiez à rentrer dans mon cerveau avec votre poison ici sur la toile. Vous vous fatiguez. Hein? Est-ce que vous connaissez mon parcours de vie? Est-ce que vous connaissez ma vie où je suis assise là? Est-ce que vous savez les étapes, tout ce par quoi je suis passée? Si les enfants sans père choisissent de venir entrer dans mon ventre, c'est parce qu'ils savent que j'ai la carrure pour leur donner l'amour dont ils ont besoin. Si ces enfants-là me choisissent pour mère, c'est parce qu'ils savent que je suis à la hauteur de l'amour dont ils ont besoin. Parce qu'un enfant ne veut que de l'amour. Un enfant n'a besoin que d'amour. Principalement. Ok? D'amour. Quand tu t'occupes financièrement d'un enfant, ce n'est que la manifestation de l'amour que tu as pour lui. Ok? Dans vos manipulations à 2 balles là, vous n'allez pas réussir à me faire regretter d'avoir eu mon enfant. Jamais. Ceux qui viennent avec les commentaires, oh, elle ressemble à son père. Et alors, vous pensez que ça me fait mal? Eux, ils se disent que chaque fois qu'ils vont rattacher à l'autre là, ça va me pincer. Ça me dit rien du tout. Ma fille, c'est qu'elle est et je l'aime comme elle est. Je l'aime avec tout ce qu'elle est. Je l'aime comme ça. Je l'aime avec ça. C'est tout ça qui fait d'elle ce qu'elle est. C'est tout ça. Ok? Vous les mamans sorcières qui détestez vos enfants dès que le père se comporte comme un batracien là. C'est parce que vous faites les enfants pour les hommes. C'est comme ça que je vous détecte ici.
Les femmes qui ne sont pas des mères, vous n'êtes que des porteuses, des pondeuses. Vous n'êtes pas des mères. Parce qu'une femme qui pense que moi, je peux battre mon mouna, parce que son père, c'est un sorcier, parce que son père, c'est un maplao, ça veut dire que c'est votre façon de penser. Ça veut dire que vous avez dans vos maisons, vos enfants là, avec les pères batraciens, et vous vous défoulez, vous vous déchargez sur vos enfants. Moi, zéro faute. Au contraire. Plus mon enfant va avoir un père malade, plus mon enfant va avoir un père batracien, plus je vais lui donner de l'amour. Plus, plus, plus. Et je ne suis pas comme vous. Donc vous perdez votre temps. Arrêtez de prendre vos vies, vos cœurs noirs là, pour mettre ça à tout le monde. On n'est pas pareil. Moi, je ne peux jamais venir insulter un enfant sur la toile d'une femme en plus qui m'a rien fait que je ne connais pas. En plus. D'où? Vous faites vos micmacs ici sur la toile, vous affichez les parents des gens, vous affichez les enfants des gens, vous affichez les cadavres des gens, vous affichez les sangs caleçons des gens. Vous m'avez déjà vu dans ça? Vous m'avez déjà vu dans ça? Seulement avec ma petite bouche-ci, je vous scarifie. Petite bouche de moi-ci, vous êtes en tas sur ma vie, en tas sur mon fœtus, en tas sur mon nourrisson, la haine. Si je faisais alors comme vous, si j'utilisais les mêmes armes que vous, mais c'est que c'est grave. C'est que vous avez fait les AVC. Avec ma petite bouche-ci, je vous fatigue ici. Ça fait 1 an que je ne vous calcule pas dans vos choses du Mbrakata. Mais 1 an que vous jouez les victimes. Vous êtes toujours des victimes. Tout le monde ici. Elle m'avait insulté. Elle m'avait insulté. Elle m'avait... Il y avait aussi l'autre là. J'ai vu une là. Une qui a le cul comme les fesses du singe là. J'ai aussi vu que dans ça là aussi ça sort. Ça va aussi se donner un genre. Qu'elle m'avait harcelé. Elle m'avait mouf. On harcèle les gens. On harcèle aussi les gens là. Il dit, mais j'en peux plus. Chacun va venir chercher son petit nom sur Oshiga. Elle m'avait, petit moi-ci, c'est moi qui vous ai traumatisé, vous tous là. Seul, vous tous là, vous avez les teams. Vous tous là, vous allez en guerre avec vos teams. Moi, mes scarabées ne se baladent pas sur les pages des gens. Ils sont concentrés sur moi. Ils ne vont pas se pavaner partout. Non, 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 non. C'est la règle. Ils ont été éduqués comme ça, les scarabées. Vous êtes là pour la reine scarabée, pour ses projets. Pour moi. Votre énergie, ce n'est pas pour aller vous engueuler avec les gens. Laissez-moi faire. Si j'estime que c'est utile là, moi, je vais me chamailler. Vous restez derrière. Et pas pour les chamailleries. Vous avez les teams. Vous attaquez en groupe, vous tous là. Mais vous pleurez. C'est que je suis la plus forte de cette toile. À la fin de la journée, je décrète, je déclare, je signe que je suis la plus puissante de cette toile. Je suis la plus forte de vous toutes. Parce que moi, je pars à la guerre seule. Je suis toujours partie à la guerre seule. Mes abonnés ne partent pas faire les problèmes avec moi. Vous avez beau m'insulter partout, vous avez insulté mes enfants partout. Les scarabées ne sont pas avec vous. Vous aimez la guerre sur cette toile. Moi, mes scarabées n'aiment pas la guerre. C'est moi la guerrière. Eux, ils n'aiment pas. Eux, ils aiment mes lives où je cuisine, où je danse, où je fais des blagues, où je fais la pitre. Ils aiment ça. Quand je me prends pas au sérieux. Quand je suis dans l'autodérision, je me moque de moi-même, je fais n'importe quoi. Quand je me mets en sous-vêtements, il vient secouer mes petites fesses là. Ça les fait rire. Quand j'interagis avec mes enfants, avec maman notamment, ça les fait rire. Quand je mets ma musique, je mets la musique des autres. Je fais du old school, je reviens sur les anciens Makossa, les anciens hip-hop, les anciens R&B. Voilà ce que mes scarabées aiment. Quand je fais ça, on peut être 100, on peut être 60. Mais dans ça là, j'ai mes cadeaux. Dans ça, mes cadeaux tombent.
Pendant que certains font les lives où ils m'insultent, il y a 500 personnes connectées pour écouter comment on parle d'Oshiga et de son bébé. 300 personnes connectées de l'autre côté, comment on parle d'Oshiga et son bébé. Vous faites les matchs, vous n'arrivez pas à dégager 500 pièces à vous deux. Hey! Oh! Oh, le blogging! Oh. 800 personnes en ligne. Dans les 800 là, il n'y a pas 500 roses qui sont sorties. 500, je suis gentil. Même 300, c'est même pas sorti. Même 300, c'est pas sorti. Les gens font les matchs, ils font les matchs avec les 50 pièces. Moi, ça ne peut pas arriver. Dans quel monde, moi, je vais faire un match? Et même perdre, pas perdre avec 50 pièces. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut point arriver. J'étais hier chez Pokam, chez mon petit frère Pokam, au tribunal. Je suis seulement monté, je n'avais même pas encore ouvert la bouche. Bouyaka. Les scarabées ont commencé. La fenêtre était en sueur. La fenêtre en sueur, mon frère. Les larmes partout. Les larmes partout. Ouais, ok. J'ai fait le live là hier. Mon bébé avait faim. J'ai allaité ma fille au moins 3 ou 4 fois pendant le live. Ceux qui disaient que mon enfant. Donc, comme ma fille avait faim là, je ne devais pas lui donner le sein parce que je suis dans le live. N'est-ce pas? Elle expose l'enfant là. Vraiment, c'est son devoir de protéger l'enfant là. Vous ne m'aimez pas, vous pouvez aimer mon enfant. Are you serious? Donc vous pensez que vous prenez au sérieux? Elle n'écoute pas les conseils. Depuis quand on écoute les conseils des ennemis? Ça, c'est la question que j'ai pour vous. J'espère que vous allez répondre. Ça, c'est le devoir de la semaine, du reste de la semaine. Depuis quand, virgule, écoute-t-on les conseils des ennemis? Genre, vous me voulez trop du bien? Elle les protège par l'entend. Quand il était dans mon ventre et que tout le monde l'attaquait, vous étiez où pour dire aux gens que non, laissez l'enfant là? Vous étiez où? Vous avez protégé l'enfant à quel moment? Pour vouloir la protéger aujourd'hui. Non, c'est elle-même qui veut être harcelée. Non, on ne doit pas la caresser dans le sens du poil. Caresser même dans le sens des ongles. Est-ce que je vous gère? Est-ce que je vous gère? Au risque de me rappeler, votre avis, virgule, ne compte pas. Votre avis, virgule, ne compte pas. C'est le bruit pour animer la toile. Allez monter sur les panels des blogueurs, ils cherchent leur argent et vous partez bavarder, vous faites des petits tapages à côté. Voilà, vous êtes les accessoires. Votre avis, virgule, ne compte pas. Il n'y a pas ma famille ici sur les réseaux. Si j'ai besoin de conseils, j'ai ma famille. Même ma famille là, je n'écoute pas tous leurs conseils. Parce que c'est ma vie à la fin de la journée. Même ma famille, virgule, je n'écoute pas tous leurs conseils. Et quand je prends ma décision, ils sont obligés de s'aligner parce que c'est ma vie. Et parce qu'il n'y a personne dans ma famille à qui j'impose ses choix. Moi, je n'impose à personne ses choix dans ma famille. Donc, personne n'a à m'imposer ses choix. C'est de la même manière que vous là. Je ne rentre pas dans vos vies. Je ne vous impose pas vos choix. Je ne commente pas vos choix. Alors, qui êtes-vous pour penser que je dois vous écouter, faire ce que vous me dites? Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Si quelque chose arrive à mon mouna, vous pouvez pleurer plus que moi. Vous allez vous réjouir, non? Exactement comme là maintenant. Vous avez dit que oui, on t'avait averti, j'étais en relation. Maintenant que ça s'est passé, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de vous réjouir. Vous êtes en train de vous réjouir.
Donc, ça n'a jamais été... Vous n'avez jamais eu des intentions nobles vis-à-vis de moi. Pourquoi je devrais vous écouter? Ça, c'est une question simple que je pose. Depuis quand on part chez l'ennemi pour prendre conseil? Quel bon conseil un ennemi peut te donner? Si un ennemi te donne un conseil, c'est que ça va dans son sens. Ça l'arrange lui. C'est pas pour toi qu'il le fait. C'est pour lui-même. Que arrêtez de l'encourager. J'ai demandé à l'autre si elle est nouvelle dans la maternité ou bien si c'est un enfant. Et je suis dépassée. Et arrêtez de l'encourager. On doit faire quoi? Tout le monde doit me harceler comme vous. Si je comprends bien. Ou tout le monde est obligé d'avoir la même vision que vous. C'est vous qui voulez imposer votre vision aux autres. Non, elle doit. Je dois quoi à qui? On vous dit arrêtez d'harceler un bébé. Vous répondez que, est-ce que la mère elle-même, vous, on vous paye pour me harceler. On vous paye. Vous ne pouvez pas vous en empêcher, en fait. Si je comprends bien. Donc, en gros, moi, je dois disparaître pour que vous arrêtiez. Sachant très bien que même si je disparais, vous n'allez pas arrêter. On le sait, non? Que même si je disparais, vous n'allez pas arrêter. Par exemple, moi, je suis en train de vous bloquer. Ouh, j'ai bloqué jusqu'à... Et je n'ai pas fini. Je suis sur Oshiga la reine Scarabée, hein, ceux qui veulent commenter. Je ne suis pas sur la grosse page. Je vous parle depuis Oshiga la reine Scarabée. Ceux qui voudraient commenter. Je suis dans une campagne massive de blocage. Et ce qui est bizarre, malgré tous les blocages là, je ne sens pas la différence. J'ai gagné sur mes 2 pages cumulées 3000 abonnés. 3000 abonnés. Les jours-ci là. Sur mes 2 pages au total. Je cumule 3000 nouveaux abonnés. Il faut que Facebook nous mette les applaudissements ici là. Vrai. C'est un genre, dis donc. Moi, je suis habituée à TikTok. Voilà, ça coule. « 3000. Donc, elle vous bloque là. Je ne sens rien. Je ne sens aucune différence. Et comme la plupart que je bloque, ce sont des faux comptes, je ne perds rien. Parce que vous là, que je bloque là, c'est des gens qui ne partagent jamais. Et des gens qui ne likent jamais. Qui n'ont jamais partagé une de mes musiques. Donc, c'est des gens inutiles. C'est comme s'il n'y avait rien. Je ne perds rien à vous bloquer. Je gagne en tranquillité. Et vous, vous avez la rage. Parce que quand vous venez écrire, c'est pour que vous lisez. Quand elle vous bloque là, il n'y a plus de chance que vous lisez un jour. Vous allez seulement partir sur les pages Congo ça. Guetter là où on m'insulte. Attendre patiemment de trouver un poste où on va m'insulter pour aller déverser votre rage. Parce que vous n'avez même pas le courage de le faire sur vos propres pages. Même pas. Chacun vit avec son problème. Oh, elle avait insulté tel. Oh, elle avait insulté les Bamileke. Oh, elle avait insulté tel. Elle avait insulté ma patronne. Elle avait insulté mon patron. Comme vos patrons et vos patronnes sont des saints, lancez-moi, jetez-moi la première pierre. Comme vos patrons et vos patronnes n'ont jamais insulté personne. Ça finit quand? Pour vous là, ça finit pas. Donc depuis là que vous m'insultez tous les jours, depuis plus d'1 an là que vous êtes sur moi et que je ne vous calcule plus. Ça finit pas? Ça ne finit pas. Bon, comme ça ne veut pas finir, continuez. De vous dire quoi? Continuez. Moi, en tout cas, je ne viendrai pas vous répondre. Je ne viendrai pas vous répondre. Je m'occupe de mes oignons. Voilà. Je m'occupe de faire pousser mes oignons. No time to waste. Je vais avoir 40 ans cette année. C'est une étape. 40 ans, c'est-à-dire la maturité, quoi. Je suis une femme. Je suis une femme. J'ai 3 enfants. Hein, j'ai mon label, j'ai mon album qui est dehors, mon album Infini,
que je vous invite tous à aller écouter sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Vous passez par le lien là, mon arbre à lien, et vous allez tomber sur le lien de l'album. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai 40 ans, j'ai réalisé mes rêves. J'ai sorti mon album. J'ai eu un 3e bébé. J'ai quel problème? Et j'ai rajeuni. Je suis encore plus belle qu'avant. Ah! Je vous avais dit au début de cette année que cette année c'est mon année. Vous n'avez pas cru, non? Je ne savais pas d'où ça allait quitter, mais je savais que l'année, si c'est mon année. J'ai reçu le message. Comme je vous dis souvent que l'oracle, vous pensez qu'il est blague. On m'a dit que l'année, si. Assieds-toi bien. Oh, femme, amisa. 11 heures, you know. 11 heures, vous ayez. Quoi, fort, là. 11 heures. Y'a quoi, il fait? Beng, vous allez. 11 heures, vous ayez. Voilà ce qu'on m'a dit. Et moi, je crois. Tout ce que les ancêtres m'envoient comme message, je crois. Parce que chaque fois qu'on m'a parlé, j'ai vu. Donc, je n'ai pas cherché à savoir comment. J'ai dit Goyou. Goyou. Je me suis assise. J'ai pris mon mal en patience. Vous pensez que j'ai encaissé pendant ma grossesse là tout ce temps? Pourquoi? Parce que je savais. Parce qu'on m'avait déjà dit que cette année-là, c'est du bon. Donc, quand j'ai vu toute la souffrance que j'ai souffert là, j'ai compris que non, ça là, c'est mon chemin de croix. Quand je vais sortir de là, c'est ça que vous êtes tous les jours, attendez que j'accouche, attendez que j'accouche, attendez que j'accouche, attendez que je me délivre. Donc, j'ai été préparée. Les dépressions que vous me donnez là, vraiment, si je peux avoir une dépression comme ça chaque année, ce sera bon, hein. Déjà, les dépressions, si. Je veux ça. Le genre de dépression où tu rajeunis comme ça, là. Non, je veux ça. Tchè. Tous les jours, pardon. Je veux la qualité de dépression, si. Ah oui. Je veux ça. Vous blaguez ou quoi? Donc, merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu. Je ne vais pas parler que des sorciers. Il faut aussi parler des gens bien. Merci à la Black Beauty. Merci à la maman des beaux gosses. Et la maman des beaux gosses a alors mis les dos dans mon truc. Oui, elle a choco. Bébé TikTok. J'ai même d'ailleurs une nounou. La maman des beaux gosses a dit que le jour où je vais aller me faire voir, là, le jour où je vais encore aller chercher même un petit miasseur, un petit moubousseur pour secouer mon corps, là. Il vient lui déposer les bébés, je fous le camp. J'ai quel problème? Vous souffrez dans mon... Moi, mon corps est assis ici, là, vous souffrez. Je suis avec mon corps ici, les gens souffrent avec là-bas. J'ai quel problème, moi? J'ai même dans les nounous. On parle de quoi? Comme quoi? Merci à Karine Richaud. Vous vous rendez compte que les gens qui te soutiennent, même c'est les gens que tu ne t'y attendais pas. Les gens que tu as eu à soutenir dans la même situation, et ils se sont retournés et ils montrent leur vrai visage. Quand les gens me disaient à l'époque, oh, j'aurais pu la niasse si je voulais là-bas au village. Je n'avais pas cru. Mais aujourd'hui, quand je vois ce que je vois, je comprends que peut-être c'était vrai. Ça devait être vrai. Ça devrait être vrai. Donc, il y a des gens qui m'ont soutenu. Je suis désolée si je ne cite pas tout le monde. Je cite ceux que j'ai vus. Je crois qu'il y a aussi Monica. Je crois, hein, Monica Jazz.
je crois. J'ai vu une vidéo aussi d'elle où elle m'a soutenue. Donc, les autres que je n'ai pas vus, excusez-moi. Mais merci à toutes ces personnes qui sont encore humains, en fait, tout simplement. Qui ont soutenu mon bébé. Parce que ce n'est pas moi, forcément, qu'on a soutenu. C'est pour l'être innocent que j'ai accouché. Et c'est tout à leur honneur. Donc, j'ai vu vos vidéos. Et ça a été rassurant de me dire que toutes les femmes ne sont pas des sorcières. Il y a encore les êtres humains parmi nous. J'ai vu une vidéo où quelqu'un a dit que mon enfant n'était pas désiré. Je me demandais si ça avait ses fesses que j'ai conçu l'enfant là. Ou si elle était au milieu quand je concevais cet enfant. Non, tonton Kamwana a encore rien envoyé. Kama la panthère, ne joue pas avec moi. Ah oui, il me connaît, non. Le jour où il va t'attraper, il va te cravater. Tu me connais, non. En plus, tu me promets les dos comme ça, là. Aussi plaît, puis me. Aussi une surprise, ne joue pas avec moi, comme moi. Tu connais, non. Voilà, mon big là connaît que je suis une petite soeur très insolente. Je suis déjà une petite soeur, quand je l'attrape, là, j'arrête. Ici, là, au pantalon. Voilà. Parce que c'est le genre de grands frères qui ne tapent pas les petites soeurs. Ils supportent beaucoup. Mais le côté des dos là. Le côté des dos là, grand. Parce que tu aimes bien donner ses mains à tes njumba. Moi là, tu as premier. Donc c'est la dette. Là où il va t'attraper là. Tu as intérêt à avoir ta carte bleue sur toi. Hein. Coucou Titi. Diane. Pardon, le jour là, faites seulement la photo, vous m'envoyez. Faites seulement la vidéo, vous m'envoyez. Ouais, faites la vidéo ou la photo, vous m'envoyez ça. Le jour du crêtement là. Hey, c'est la première à partager les bêtises de la fort. De choix pata. Merde. Donc, allez dire à moi que j'attends mon choco ici. Voilà. J'attends mon choco qui ne joue même pas avec moi. Il n'est pas le seul. Il y en a d'autres là qui me doivent le choco. Je vais l'arrêter ici au pantalon. Parce que bon, cravater là, si ce n'est pas les talons, ça va être compliqué d'arriver ici là à moi. Donc c'est ici. Je peux l'attraper ici au pantalon, c'est mon niveau. Il va sauf que me donner ça. Et c'est qu'il va me donner, c'est quand même Baranté fier. Donc il va donner. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, ma grand-mère de Bamena, je suis d'une dé aussi. C'est pour ça que je me la pète comme ça là. C'est même pas facile. Ouais, non. J'ai la beauté des bafans et j'ai le mimba des Baranté, des Nganche. La mère de mon père était Bamena. Donc, et un de mes oncles était installé, du coup, à Baranté. Donc, j'ai de la famille à Baranté qui vit là-bas depuis. Donc, ils sont installés là-bas et tout. Voilà. D'ailleurs, mon oncle là est décédé il y a peut-être 2 mois là. 2 ou 3 mois. Un petit frère de mon père. Hein. Comme quoi, les gens sont là avec vous. Vous ne connaissez pas ce qu'on vit dans nos vies. Vous asseyez là, vous bavardez, vous bavardez, vous bavardez. Que sa famille ou sa famille. Vous connaissez ma famille. Ma famille, c'est des intellectuels. Vous n'allez pas les voir venir se pavaner, raconter des bêtises ici. Ils sont là. Hein. Ils voient tout ce qui se passe. Hein. Mais on a de l'orgueil chez nous. On a une certaine fierté. Moi, je suis la folle de la famille et on m'accepte comme ça. Chaque famille a son fou. Les gens parlent. Même votre tintin là a parlé au téléphone. Il a parlé, mon frère. Quand il a entendu la voix, l'éloquence, le français de mon frère, il était comme ça là, tout petit comme ça. C'est pas le quartier. Ok? C'est pas le quartier. Ceux qui connaissent mon frère, parce qu'il y a les grands frères ici là qui connaissent mon frère. Celui-là, celui dont je parle, parce que j'en ai 3 qui sont encore vivants. J'ai un 4e qui est décédé, je vous en avais parlé ici.
J'en ai 3 qui sont encore vivants. Hein? Les choses que ce frère-là, lui, il a accompli. Parce qu'on ne veut pas parler. Je ne veux pas exposer ma famille. Donc, vos histoires que elle est seule, sa famille est où? Je viens vous rassurer, ma famille est bien là. J'ai pratiquement toute ma famille ici en Europe. Ok? Ma famille est bien là. Pardon, elle voit tout ce qui se passe et elle me soutient. Elle me soutient fort. Fort. Parce que je viens d'une famille qui a l'esprit ouvert. Chez nous, on n'est pas des petits villageois. Chez nous, tout le monde est allé à l'école. Tout le monde est allé à l'école. D'accord? On n'a pas l'esprit étriqué. Vos histoires que sa famille est où parce que j'ai filmé l'enfant. Mais vous vivez où? Vous vivez même où? Dans quelle sphère? Vous êtes bloqué en quelle année? Vous êtes bloqué en quelle année? Tu vois les gens qui n'ont jamais accouché en bain, qui viennent dire que est-ce que le nombril est même déjà tombé? Le nombril de mon enfant est tombé à l'hôpital avant qu'il ne sorte de l'hôpital. Comme ça vous inquiète. J'adorais ton papa. Merci Jimmy. Est-ce que je viens d'une famille de villageois? Pour que vous cherchiez ma famille dans les réseaux sociaux. Vous pensez qu'un jour, un de mes frères ou de mes soeurs va venir allumer sa caméra pour parler de moi? Comme je vois, vous faites là, vos cousins, vos frères, vos cousines, vos amis, vos ceci viennent ici sur les réseaux sociaux. Même mes amis ne peuvent pas allumer leur caméra ici, là, pour parler de moi. Même les gens qui m'ont connu à l'école, parce que je n'ai pas... Dieu merci, mes parents m'ont mis dans les bonnes écoles. Et c'est que quand il dit ça, ça fait mal aux gens. Mais c'est ma vie, c'est mon vécu. Je ne vais pas m'inventer ou me frustrer, me brimer parce que ça va vous faire mal. C'est mon vécu. L'autre jour, j'étais sur TikTok. Il y a quelqu'un, la personne était en faux profil. Je ne sais pas qui c'est. La personne est venue écrire et m'a appelé par mon prénom. Que mais Olga, j'ai dit, je vois que nous, on vivait vraiment dans un autre monde, dans notre école où on était là. La personne a cité l'école. Quand on vivait dans un autre monde, que c'est avec toi que je suis en train de découvrir le monde camerounais. Que merde, je ne savais pas qu'il y avait des Camerounais, qu'il y avait des gens avec cette façon de vivre. Parce que sur TikTok, là, je suis encore partie rentrer dans une boue, dans un pungoulou là-bas. Dans une boue. Donc la personne est passée et dit que merde. Je vois que nous, on était vraiment dans un cocon. Dans notre milieu scolaire là et tout, dans les milieux qu'on fréquentait. Que c'est avec toi. Tu nous fais découvrir le monde ici, mon frère. Tu fais comment pour te retrouver au milieu des animaux pareils? Parce que les gars ont des comportements animaux. Les gars ont des comportements animaux. Vous n'allez jamais voir quelqu'un avec qui j'étais à l'école venir allumer sa caméra. Même si la personne a mené comment? Parce que la personne a d'abord sa propre image à préserver. Son éducation. Moi, je suis une artiste, je suis l'artiste de la famille. Ils ne s'attendent pas à ce que je sois normal. Quand je me suis lancée dans la musique, ça n'a étonné personne parce que chaque famille connaît son enfant. Un adulte n'est que la prolongation de l'enfant qu'il a été, normalement. Si tout se passe bien, c'est ça. Et moi, je vis mon rêve d'enfant. Enfant, c'est moi qui faisais le show. C'est moi qui faisais l'actrice. C'est moi qui faisais la journaliste. C'est moi qui faisais la chanteuse. C'est moi qui faisais la danseuse. Quand on se rassemblait. Donc, quand ma famille me voit aujourd'hui, ils ne sont pas étonnés de me voir dans la musique. Ils ne sont pas étonnés de me voir dans le monde du spectacle. Et ils ne sont pas étonnés de ma grande gueule. J'ai la grande gueule de mon père. Il n'était pas facile. Je rayonne comme mon père. Quand mon père entrait quelque part, tout le monde s'arrêtait pour le regarder. Donc, ils ne sont pas étonnés de ce que je suis. Vous venez dire que oui, sa famille, oui, ça, ceci. Si vous avez grandi dans les familles où on vous empêchait de vous exprimer, moi, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance de grandir dans une famille qui m'a permis d'être moi-même.
qui m'a laissé être moi-même. Même s'ils n'étaient pas toujours d'accord avec mes choix. Mais jamais ils ne vont me jeter à cause d'un mauvais choix. Jamais. Jamais ils ne me jetteront à cause d'un mauvais choix. On peut se bouder, comme je peux me bouder avec mes grands frères, parce que je suis la seule fille de mon père, je suis la dernière. Et moi, je suis vraiment... Je secoue mes grands frères, c'est pas facile. Mais je suis leur petit bébé, ils vont faire comment? Donc ils peuvent me bouder, ils vont toujours revenir à la charge. Ils ont l'autre. Ils ont l'autre. Donc, ne cherchez plus ma famille. Je suis venue pour vous rassurer. Parce que j'ai vu beaucoup de gens faire des vidéos, des lives pour parler de ma famille. Ne cherchez pas ma famille. Ils ne vous ont pas dit qu'ils ont un problème. Ils n'ont aucun problème. OK? Voilà. J'ai failli mourir sur la table. Vous, ça ne vous intéresse pas la partie là. Ce qui vous intéresse, c'est de compter les cadeaux qu'on me donne. Moi, ma famille est rassurée de voir que je suis sortie de l'hôpital saine et sauve. C'est tout ce qui les intéresse. Ils se soucient que de ma santé mentale, de ma santé physique, de ma santé mentale. C'est tout ce qui leur importe en fait. C'est tout ce qui leur importe. Si j'ai gourmand et que j'ai besoin de m'exprimer, ils s'en fichent. Si j'ai des comptes à régler, des contentieux, et que j'ai besoin de les régler. Tant qu'on m'appelle ici, tu as mangé? Oui. Tu as dormi un peu? Non. Oui, je n'avais pas sommeil. Oui, j'ai dormi. L'enfant va bien? Oui. Les autres vont bien? Oui. Ou s'ils viennent ici, là, ils voient que je vais bien. Le reste, là, ils s'en tamponnent complètement. Ils en ont rien à cirer. Ils en ont rien à cirer. Ils vont m'envoyer à manger, ils vont faire à manger, ils vont m'envoyer. Soit ils vont venir déposer, soit mon fils va aller chercher. C'est tout ce qui leur importe. Vous êtes là, vous appelez ma famille à gauche, à droite. Vous savez comment j'ai été éduquée? Hein? Donc ils appellent, ils sont là, ils parlent de ma mère pour mettre la pression. Ma mère sur les réseaux sociaux. Vous êtes où dit ça? Elle est là, elle voit tout ce qui se passe. Donc maintenant, c'est sur ma mère qu'on met la pression. On met la pression pour qu'on vienne me dire. Ma famille n'a pas le pouvoir de me faire quitter les réseaux sociaux. Pierre, il a changé de version. Moi, j'ai même que on n'a jamais niaise, c'était le buzz. Donc moi, ça me va. Tout ce qui vient de là-bas, ça me va. Je suis d'accord avec ça. Next. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils vont dire là-bas. Next. J'ai dit ce que j'avais à dire sur ça. Je ne suis plus là-bas. J'ai 3 enfants à élever. Mon premier fils sera majeur l'année prochaine. Il aura 18 ans. Voilà. Et c'est devant toute la toile qu'on va voir comment j'ai éduqué mon fils, un adulte. Hein? Mon fils ne me ramène jamais moins de 13 de moyenne. Donc tout le reste là, ça ne m'intéresse pas, frère. Il y en a ici qui ne connaissent même pas combien leurs enfants ont eu à l'école. Le dernier trimestre, ils ne connaissent même pas. Ils ne vont pas aux réunions scolaires. Ils ne vont pas aux sorties d'école. Ils ne connaissent même pas les noms des amis de leurs enfants. C'est-à-dire que si un jour un de leurs enfants disparaît là, et qu'on demande que, bon, l'enfant a l'habitude de traîner avec qui, ils ne voudront pas donner un nom. C'est ça on appelle un parent. Ils ne pourront pas donner un nom. Je connais au moins 2, minimum 2 amis de chacun de mes enfants. Minimum. Je dis c'est le minimum. Parce que les enfants peuvent changer d'amis. Ça peut arriver. Donc tu dois connaître chaque année. Tu dois faire la mise à jour, connaître.
Tu dois connaître. Ok? Donc, vraiment, épargnez-moi avec ce genre de... Merci, Zunika. Faut leur dire ça. Je ne sais pas en quoi c'est intéressant de venir me dire ce genre de choses-là. Vous avez, ceux qui ont un cerveau, vous avez vu, vous avez tout vécu ici en live. Je n'ai rien à dire. J'ai l'impression qu'on veut me motiver à prouver, à entrer dans une bataille où je dois prouver. Moi, je n'ai rien à prouver. I don't fucking care. Si c'était une affaire avec qui concernait un Bill Gates, un LeBron James, vous voyez, les gens qui ont l'argent là, un Samuel Eto'o, un Ganou, les gens qui ont l'argent, non? Oui. Là, ça allait valoir le coup. Mais là où il n'y a rien à manger, là, on va aller dépenser l'énergie là pour faire quoi? Hmm? On met l'énergie où on va récolter. On ne met pas l'énergie à perte. On a trop donné. On a donné trop d'énergie dans le vent pour faire un peu de social. Il y a un temps pour tout. Même l'assistante sociale ne peut pas te garder à vie. À un moment, on va te laisser te débrouiller un peu seul. Donc, c'est ça. L'assistante sociale ne peut pas te faire un suivi social éternel, frère. Tu dois voler tes propres ailes à un moment. Donc, c'est un peu ça. Ma sale enfant, là, quand elle avait son frère, elle ne cherche pas la chopper. Chayane! Elle ne dort pas. Elle dort. Il ne m'entend pas. Chayou! C'est comment, Toli? Mais vous êtes déjà chiche sur Facebook. Vous voyez pourquoi moi, je n'aime plus venir ici, non? Moi, sur TikTok, là, je n'aime pas bavarder comme ça, là, et puis je n'ai même pas une rosée qui monte depuis là. C'est impossible. Vous êtes trop chiche ici, là. Chayou! Ou bien peut-être lui aussi s'est endormi. Il fait un sale temps, là. Il fait froid aujourd'hui. Ah bah oui, il pleut. Ah merde. Je dois sortir avec la petite, là. Enfin, oui, forcément, elle est la petite, parce que maintenant, en ce moment, je ne peux pas sortir sans elle. Hein. Je dois sortir. Donc, si elle sort aussi. C'est obligé. Je pense qu'il dort. Elle pleurnichait ici. Elle faisait elle faisait la bouche comme ça. Elle voulait manger. Maintenant, quand elle part avec son frère, là, on ne l'entend pas. Je ne sais pas comment il fait. Quand elle est avec lui, elle supporte la faim. Elle supporte. Elle reste là-bas. Elle est silencieuse. Mais dès qu'elle arrive ici, dès qu'elle sent mon odeur, je sais que quoi, mieux d'elle, elle a sa part, elle a son frère. C'est moi, j'ai le frère. Il te dit, moi, ma part est partie. Mon cousin est parti. Moi, il m'a laissé ici, là. Hein, quand il partait, il coulait une larme. Que, waouh, Seigneur, c'est fini les vacances. C'est fini le chouchoutage. J'étais trop bien. Il me mettait bien, frère. Mieux de elle, elle a le grand frère. Il te dit. Elle a le grand frère, elle a la grande sœur. Mais elle est plus collée pour l'instant à son frère parce que sa sœur la colle beaucoup. Mais elle colle beaucoup plus le grand frère parce que sa sœur, quand elle la porte, elle a encore peur, c'est normal. Le bébé est tout petit, il est fragile. Donc, quand Nayanka porte sa sœur, on sent qu'elle est crispée, quoi. Elle est stressée. Et je crois que l'enfant sent ça. Du coup, l'enfant reste avec elle, mais elle ne dure pas. Au bout d'un moment, elle commence à pleurnicher. Je crois qu'elle a peur. Et même Nayanka ne dure, même quand l'enfant ne pleure pas, elle peut faire genre 10 minutes avec elle. Elle vient me la rendre. Elle a peur. Donc l'enfant sent ça, qu'elle a peur. Et du coup, elle se sent pas en sécurité. Alors qu'avec le grand frère, quand elle le voit, parce qu'elle rit déjà, hein.
Elle rit déjà. Ça ne fait juste pas le bruit, mais elle fait à la bouche. Elle avec lui, là, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas. Et elle s'endort facilement avec lui en 2 temps, 3 mouvements. Là, je suis sûre qu'elle dort. Et je suis sûre que les deux se sont endormis. C'est là où je l'appelle, lui-même, il ne me répond pas là. Ceux qui se sont endormis. Elle commençait à me demander le sein et ça commence à se remplir là. Donc, je sais que elle doit déjà manger normalement. Mais elle avait son grand frère. Comme tu dis, Titi, où est ma part? Il n'y a rien dans la jalousie. Au mieux de elle. Mieux de elle. Elle a le grand frère. C'est trop mignon. Les bébés ont la notion de l'altitude. Elle sait quand elle est en sécurité. C'est ça. C'est ça. Je vois comme on a qu'elle est très stressée quand elle la porte. Après, c'est tout à fait normal. Et je préfère encore, bah, si elle n'est pas stressée, ça veut dire que elle va... Mais le fait d'être stressée là, c'est parce qu'elle a peur de lui faire mal. Elle fait attention. Mais elle est toujours collée, hein. Donc, elle est toujours collée au bébé. Il se dispute le bébé là-bas. Des fois, Nanka vient, oh, Chaya ne veut pas me laisser porter le bébé et tout. Il dit, ah, je préfère, pourvu que ça dure, continuer à discuter comme ça, vraiment, parce que faut pas que le moment où j'en ai vraiment besoin, continuer de la discuter comme ça, c'est bon à moi. Voilà, quand elle aura mis à 4 mois comme ça, là, ça sera bon. Là, vous allez commencer à changer ses couches vous-même. Bon, Cheyenne, je suis sûre que lui va commencer plus tôt, parce qu'il connaît quand même. C'est un gars qui ne connaît pas du tout. Donc, je vais lui montrer. Et quand le bébé aura 4 mois, tout le monde là va changer les couches. Ça va être comme ça. Et puis à 4 mois, on commence les légumes. Donc, je vais leur apprendre aussi à donner à manger au bébé. Chacun, lui, il peut savoir déjà. Il sait déjà faire tout ça. C'est sa soeur qui va apprendre. D'ici quelques mois, c'est à son cou que son grand frère va la porter pour aller se balader, je te dis. Pour que moi, je me repose un peu. Ce sera trop mignon. En tout cas, ma fille a apporté beaucoup de joie dans ma famille, dans ma petite famille. Parce que mon fils est un peu moins sur les jeux vidéo aussi. Elle a réussi à... Ça, c'est quoi ça? Vous êtes malade, vous. Elle a réussi à détourner Cheyenne des réseaux sociaux. Pas des réseaux sociaux, qu'est-ce que je raconte? Des jeux vidéo. Et moi, présent sur les jeux vidéo. Et il vient la chercher seul. Hein. J'ai rarement besoin de l'appeler pour venir la prendre. C'est lui-même qui vient la chercher. Non, c'est encore mieux quand c'est volontaire comme ça. Où est mon autre chargeur là? Ok. J'avais ça ici, non? Donc, j'aimerais vraiment que ça reste comme ça, que ça dure comme ça, là. Mon autre chargeur. Les gens sont là, j'appelle mon bébé TikTok, ça leur fait mal. Vous connaissez mon histoire avec TikTok? TikTok, c'est l'application où je m'épanouis le mieux. Même si j'ai eu beaucoup de problèmes là-bas aussi. TikTok, c'est l'application qui a le plus valorisé ma musique.
J'ai rencontré beaucoup de choses sur TikTok, vécu beaucoup de choses sur TikTok. L'histoire de ma fille a commencé sur TikTok. On a toute une histoire avec TikTok. Et TikTok, c'est une putain d'entreprise. C'est parce que vous, les Camerounais, vous ne faites que des saletés sur TikTok que vous avez une vision péjorative. Mais sinon, TikTok, c'est un centre d'affaires. J'ai un bébé de 5 mois, ma fille de 12 ans, j'ai très bien. Je peux me taper des grosses siestes, 3 à 4 heures tranquille. Voilà, Gabriel, t'as tout compris. Oui, Diane, justement. Merci, Lago Choco. Justement, quand je les vois, je suis bien contente d'avoir fait des gros écarts. Il y a 6 ans entre les deux premiers, 10 ans entre les deux derniers. Même pas 10, 11 ans. Il y aura 11 ans. Quand ma dernière aura 1 an, l'aîné aura... Oh my God. Quand ma dernière aura 1 an, l'aîné aura 17 ans et quelques mois. Ouais. Parce qu'il va avoir 17 ans là, cette année. Donc l'année prochaine, quand l'autre aura 1 an, lui, il aura 17 ans, quelques mois. Et sa sœur aura 11 ans cette année aussi. Elle aura 11 ans et quelques mois. Du coup, effectivement, quand ils prennent l'autre, moi, il peut dormir. Je fais des siestes en journée parce que la nuit, je ne peux pas leur donner la petite la nuit. La nuit, quand elle se réveille, je reste avec elle. Mais en journée, quand ils sont là, et comme là, c'est les vacances, j'en profite. Donc, effectivement, c'est une chance. Moi, je tire mon chapeau à toutes les mamans qui ont les enfants en bas âge, là, et qui n'ont pas des grands espaces. C'est chaud, hein. C'est très chaud. Quand tu as un enfant de 2 ans et que tu es enceinte de l'autre, ou de 1 an, tu es enceinte. Moi, je ne sais pas comment vous faites, hein. Voilà, la radime. Seulement gérer mon adolescence, pendant qu'il était bel, c'était dur. Pourtant, il est autonome. Mais m'assurer qu'il fasse ses tâches, qu'il fasse ce que je lui ai demandé, qu'il fasse bien ses devoirs, qu'il fasse bien ses recherches de stage, qu'il fasse bien ses trucs. Donc, j'imagine un enfant de 2 ans qui lui court partout, casse tout, a besoin de toi encore pour manger, se doucher, se changer. Tout, en fait, qui n'est pas autonome, tout simplement. C'est chaud. Ou si j'avais un enfant de 3 ans qui va à l'école, j'allais devoir me lever tous les matins pour aller accompagner l'enfant là à l'école, avec toute la fatigue que j'avais. Ah non, non, ça aurait été la fin des temps, frère. Non. Je te dis, elle peut être sa fille. Ma dernière peut être la fille de son frère. Elle peut être sa fille, frère. Si on était au pays, c'est qu'elle appelle tonton. Ça va au pays, quand tu as un grand frère de loin, comme ça, tu l'appelles tonton. Et quand c'est une grande soeur, on a tendance à l'appeler maman telle. Quand tu as une grande soeur de loin, maman telle. Mhm. Lui, là, le jour où il va partir de la maison, c'est celle-là qui va beaucoup pleurer, la dernière. Et qui va beaucoup pleurer comparé à l'autre, je pense. L'autre, elle a hâte, c'est normal. Dieu donne les capacités à ses enfants selon leur situation, effectivement. Effectivement.
Ils doivent dormir. Cheyenne! Pas de réponse. On va m'appeler les services sociaux parce que j'ai envoyé mon fils. Mon fils est avec sa soeur parce qu'il fait dormir sa soeur pendant que je suis en live. Quelle mauvaise mère. Mon dernier petit frère m'appelle maman Diane. Il y a écart de 18 ans entre nous, t'as vu? Ça veut dire que quand c'est une femme, quand c'est une fille, c'est maman, c'est jamais tata. C'est maman. Donc quand tu as une grande soeur de loin, 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 là, qui peut t'accoucher, tu l'appelles maman telle, avec son prénom. En Afrique, c'est ça. Ici en Beng, c'est le prénom, mon frère. J'ai pas ça. C'est pour ça que c'est bien d'accoucher un peu tôt. Je vais vous laisser. Moi, je vais aller dormir. Je dois prendre ma tension là ce matin. Comme tous les matins. Normalement, le soir aussi, je dois prendre. Mais je prends surtout le matin. Parfois, les soirs, je ne prends pas, j'oublie. Mais le matin, obligé. Il y a eu dysfonctionnement. C'est la première fois que ça me fait ça. Allez, on va recommencer. J'espère que la pile n'est pas finie. Ah, ma tension est bonne. Elle est très bonne même. 11,8. C'est bon. 11,8. Donc, pas de médicaments ce matin. Ceux qui s'inquiètent pour ma santé, là, vous êtes rassurés. Pas de médoc ce matin. Ou c'est hier, avant-hier, j'étais à presque 15. Hein. Ouais, j'étais à 15. Oui, oui, les affaires de tonton, là, les blancs mettent les choses à leur place. Il est ton tonton si il est le frère de ta mère ou de ton père. En dehors de ça, là, lui, il n'entend pas. Et je peux vous dire même que parfois, même dans certaines familles de white, même les tontons ne les appellent pas tontons, on les appelle par leur prénom. Alors que c'est le vrai tonton. C'est quand ils sont petits qu'ils appellent tonton. Mais quand ils grandissent, quand c'est déjà des adultes, ils n'appellent plus leur oncle tonton. Hein. Ils appellent par le prénom. Comme ça chez les whites.
C'est nous qui avons le complexe là. On croit que c'est une affaire de respect alors que ça n'a rien à voir avec le respect. C'est juste que nous, on aime la domination. Pas parce que tu as appelé quelqu'un tonton, ça veut dire que tu le respectes. Nous, on aime ce truc de crainte-là, selon lequel les enfants, les plus petits, les jeunes doivent avoir peur des grands. On aime entretenir ça. Pourtant, c'est malsain. C'est ça qui fait que les enfants ne s'expriment pas, ne parlent pas. Avec les grands, il n'y a pas de transmission. Il n'y a pas d'échange. Et du coup, nous, on grandit, enfin nous, les jeunes grandissent, ils reproduisent les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Et le continent n'avance pas. Je pense que le live va trop durer, je vais vous laisser. J'ai vu les lives de plus d'1 heure. N'est-ce pas, Diane? On a fait une réunion. On dit comment tu es un enfant maudit alors que c'est pas si important que ça en réalité. Ah, le voilà qui vient. Non, c'est Nayanka. Je ne reconnais pas. Bonjour, maman. Chando. Bébé aussi. J'étais sûre. En fait, j'aurais de mon lit parce qu'en fait, j'entendais le bébé faire des petits bruits. Et elle dort. Ok. Tu peux la récupérer et la ramener. Coucou, my baby. Elle dort jusqu'à elle s'est abandonnée. Elle la combine. Donc quand tu es ton grand là, tu dors toi, tu t'abandonnes. Jusqu'à on te soulève, tu ne te réveilles pas. Elle se réveille pas, hein. Je vais quand même te réveiller parce que il faut que tu manges. Je crois que sa couche là est pleine. Ouais, elle a fait caca. Maman, j'ai montré tes couches que tu es partie acheter. Comme une grande fille. Ça coûtait 8,60 €. Alors, 8,60 €. Maintenant, tu connais le prix des couches. Alors que j'ai une date expliquée. Oui, la dépression postpartum existe, mais ce n'est pas prescrit à tout le monde qui a accouché. Ce n'est pas parce qu'on a accouché qu'on va forcément faire une dépression postpartum. Comme vous venez de découvrir le mot là, on ne respire plus chez les nègres. Et ça, les Camerounais, les Africains, surtout les Camerounais, dès qu'ils découvrent une nouvelle maladie là, on ne respire plus. Ça existe depuis, hein, c'est pas nouveau. Et vous devriez vous pencher sur vos tantes, vos mères, vos soeurs qui sont là-bas en Afrique, parce qu'elles font les dépressions postpartum tous les jours. Et vous ne vous en rendez même pas compte. En fait, maman... Tant c'est sous vos yeux. Postpartum, ça veut dire quoi? Postpartum, ça veut dire après accouchement. Elles font les dépressions postpartum là-bas sous vos yeux tous les jours. Vous ne vous en rendez pas compte. Ok.
Oui, pardon, je sais. Je te change après, je te laisse dormir. Pardon, patronne. Tu vas rester avec caca aux fesses. Ça va te brûler. Ah. Quand tu blagues, ça va te brûler. Oh. C'est pas mieux, te change, tu dors toi. C'est pas mieux. J'enlève maintenant, tu dors. Tu es toi tranquille. Je te donne encore un peu à téter. Comme ça, tu dors un peu longtemps. Et après, Tu me laisses aussi dormir. Et après, on se réveille et on part à notre sortie. Il pleut encore. c'était pas trop. Tu veux dormir ici avec nous? Tu vas encore dormir ou tu vas aller prendre ton petit déj? Prendre un petit déj. Je savais. Tu vas bien dormir. Ah, maman, je me suis couchée. Ah, maman, je me suis couchée parce que j'avais rien à faire. Je trouvais tes fesses là petites, hein, mais c'est comme si ça commence à sortir. Hein. Ton petit popotin, il commence déjà à pointer, hein, tu vois, maman. Elle était plate comme une planche. Enfin, je trouvais, hein. Non, là, ça, les petites boules commencent déjà à sortir. Tu vois, c'était un peu écrasé. C'était écrasé, non? C'était tout plat, 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 plat. On ne voyait pas la différence entre ton dos et ton popotin. Mais toi, tu avais un truc, hein, toi. Oh, bébé. Tu avais un truc derrière toi, hein. Mais maintenant, Hein? bah, même Oui, maintenant. non, maintenant, non. Mais ça, toi, ça se voyait déjà, bébé. Tout de suite, ça se voyait. Et Cheyenne? Non, chez lui, c'était un petit blanc. Il était plat, lui. Il est toujours plat, lui. Il est toujours à plat, plat. Non, maintenant, comme ils ont découvert dépression postpartum, ils veulent appliquer ça à tout le monde. Tu n'as pas le droit d'être fatigué, d'avoir des cernes. Tu n'as pas le droit d'être en colère. Tu es forcément... Et puis même, la dépression de manière globale, ils veulent déjà mettre ça à tout le monde. Et comme moi, j'ai accouché, ils sont déjà sur la dépression postpartum. Vous connaissiez ça? Hein? Vous savez que c'est tout le monde qui a ça. Moi, j'ai vu une psy, moi. Pendant ma grossesse, j'ai vu une psy justement pour prévenir de la dépression postpartum. Pour s'assurer que je ne la fasse pas. Et que si je la fasse, d'être prise en charge très rapidement. Donc, ce n'est pas vous qui allez venir me donner mon diagnostic. Vous êtes en retard. Je ne vous ai pas attendu pour prendre soin de ma santé mentale. Tu es fâchée, maman. Voilà. Dès que tu me vois maintenant, toi, tu veux manger. Tu étais couché là-bas, tu ne cherchais pas la chope. Elle peut pas te voir en fait. Elle ne peut pas me voir, pourquoi? Bah t'as dit qu'elle voyait flou. Elle voit flou, mais elle me voit. Ça ne veut pas dire qu'elle ne voit pas les formes. Elle entend ma voix et elle sent mon odeur. Ne t'inquiète pas. Hein. Moi je savais pas que t'as une bonne odeur. Je ne sais pas si c'est une bonne odeur, mais en tout cas, elle sent ça. Et mon odeur est l'odeur du lait. L'odeur du lait. Ouais non. C'est ça. Ah oui, c'était plein. C'était plein. Toi, tu voulais dormir comme ça, là, pour que ça explose entre mes mains. Pardon, ma tête Attends, ça peut d'abord. exploser? Non. Mange d'abord, après tu vas dormir. Oui, mange d'abord, après tu vas dormir. Quand tu vas partir là-bas, on pourra rendre visite à Tata, tu sais. Ah, qui? Bah, Ah, ok. On va l'appeler. Je sais pas, peut-être qu'elle est au travail. ouais. Tout le monde n'est pas en vacances. Hein.
Mais elle peut être en vacances. Aïda doit être là. Enfin, elle peut être au travail, mais Aïda est en vacances. Mais bon, l'intérêt, c'est d'aller voir tout le monde. Je vais l'appeler là-haut. Peut-être qu'elle va venir ici. Éteins la lumière là. On ne sert plus à rien. Arranger le truc là. Ça? Non. Ah. Ouais. Aïe. Enfin, c'est qu'on a attrapé le lolo avec les deux mains. J'ai vu ça il y a 2 jours. Elle a mis ses 2 mains comme ça, elle a attrapé mes seins. Elle dit merde. Déjà. Ah oui, je crois que c'était hier. Elle Elle faisait comme ça là. Non, elle a attrapé comme ça avec ses 2 mains. Pour mettre dans sa bouche, j'ai dit yes, maman. Je te donne les mains. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué. Avec Pampers, ça déborde pas. N'est-ce pas? Hein? Je ne sais pas si c'est parce que c'est pas, elle n'a pas fait beaucoup. Ou si c'est parce que c'est bien fait, bien bloqué et tout. Mais ouais, j'ai remarqué ça aussi, ça ne déborde pas. On va voir quand elle va faire une grosse commission. On peut guetter le popo. Ah oui, je supporte pas voir mon bébé avec les fesses rouges. Ça me fait mal au cœur comme si c'était sur mes fesses. Et puis j'ai déjà eu ça. Hein. Ouais. Comment tu sais? Tu me l'as dit. Qui m'avait donné ça? De quoi? Les fesses rouges. Ah, pour toi? Oui. Ah, je pensais que tu parlais pour moi quand on était bébé. Oui, tu as eu ça, Sharon a eu. Mais vite fait. Mm. Ça n'a pas duré. Sharon m'a donné ça. Ou c'était Sharon ou c'était toi, ou je ne sais plus. Mais je crois que c'était Sharon. Vous savez comment? Je portais l'enfant. Ou je lui ai enlevé. Oui, je lui ai enlevé la couche et tout. Pendant que j'enlève là, c'était sur mes pieds. L'enfant a pissé sur moi. Donc, ça a coulé directement dans ma culotte. Et l'enfant avait des fesses rouges. Je ne sais pas si c'était celle-ci ou son frère. Maman. C'est que ça m'a fait. Oh. Ça m'a gratté. Ah. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment c'est possible? Comment ça s'est arrêté? Hein? Comment ça s'est arrêté? J'ai mis une crème, non? Ah. J'ai mis une crème. C'est vite parti en 2 jours. Mais j'ai quand même lu l'heure. Avant. J'ai confirmé le code. Ça grattait et mes ouais ont gonflé comme ça là. Enfin, ça grattait, ça démangeait. Elle là, comme j'ai expliqué sur TikTok, je lui mets encore les couches jetables parce qu'elle n'est pas encore assez costaud pour les couches lavables. Sinon, on va passer aux couches lavables. Dès qu'elle aura la taille requise. Moi, j'ai porté... C'est les couches lavables là, c'est costaud. Moi, j'ai porté mes couches lavables à quel âge? Je sais plus combien de mois. Hein, ou, bah, déjà, tu étais un bébé plus gros qu'elle, donc on ne peut pas vous comparer. Ah. Donc, toi, après quelques semaines, hein, tu es passé aux couches lavables. On va voir pour elle. Au pays, on avait les herbes contre les fesses rouges. Ouais. Moi, il ne connaît pas, il n'est pas accouché au pays. Mais c'est qu'avec les couches lavables, il n'y a pas de fesses rouges.
Moi, je crois que j'ai déjà eu parce qu'en fait, quand tu lavais mes couches lavables, bah, tu faisais avec le liquide. C'était pas Ouais, le avec truc chimique, la là. lessive, ouais, avec la lessive chimique. Donc, ça a brûlé les fesses. Et ça t'a brûlé les fesses. Alors que c'est bien dit qu'il faut faire avec les lessives naturelles, bio. En mode arbre vert. C'est ça. Mais tu as vu, j'ai acheté un bidon d'arbre vert. Oui. C'est pour les couches de bébé. Quand elle va commencer à les mettre, sa lessive sera déjà là. Moi, je pense qu'on parle pas assez de nous quand on était petits. Hein? Moi, je pense qu'on parle pas assez de nous quand on était petits. Qui ne parle pas? Bah, tu parles pas assez de nous quand on était petits. Et comment tu sais tout ce que tu sais? Non, on en parle. On en parle plus qu'avant. Voilà. Plus. Mais il y a des choses que tu savais déjà avant. Tu savais ça comment? Tu m'as dit. Bah alors, mais on n'en parle pas. Comme tu es une petite narcissique où tu es là. Mais qui te dit qu'en fait, de garder toute ma mémoire quand elle était petite? Mais si tu ne gardes pas, ça c'est mon problème. Ça c'est ton problème. Tu n'as qu'à écrire un livre quand il t'explique des trucs comme ça. Si ta mémoire passe, ce sera écrit au moins quelque part. Si ta mémoire flanche, ce sera écrit au moins quelque part. D'ailleurs, hier, j'ai eu des gaz, ça me fait trop mal. Hier, j'ai eu des gaz, j'ai pas réussi à dormir. Enfin, à bien dormir. Tu as eu des gaz? Ouais, quelques-uns. Ah, c'est le crabe. C'est les écrevisses. Et la sauce là. Donc toi, c'est hier soir que ça t'a pris. Tata et moi, on a bien pété, nous. Dès le matin. Ou je sais plus quoi. Donc toi, c'est hier soir que ça a pris. Mais Moi, c'est j'avais fini. déjà des gaz avant qu'on y aille. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, je sais. Ah, qu'à toi. Mais des... Et des petits... Mais qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu t'avais... De quoi? Tata. Je parle de Tata, toi tu parles de qui? Bah, de moi. Je parle de moi. Toi, tu avais déjà des gaz. Ben oui. On a les gaz de tous les jours. Mais là, quand tu as mangé un truc... Costaud comme ça avec beaucoup épicé. Les sauces, oui, c'était épicé. Mais j'ai quand même régalé. Et le jus purple, il était trop bon. C'était trop bon. On va encore repartir un jour. Ouais. On va repartir. C'était vraiment bon. Sauf que cette fois-ci, on n'ira pas avec Cheyenne. La première fois, on est allé avec lui. Non. Et pourquoi on n'irait pas avec lui? Bah, c'est pas dans 2 ans. Pourquoi? C'était toi qui payes. Non. Ah. Et deux. On peut exclure son frère comme ça là. Et c'est pas toi qui payes et tu décides qu'on l'amène pas. Pourquoi? Ça se trouve la prochaine fois, c'est toi qui vas rester seul. Et puis on part avec lui. Voilà. Tout ça, tu as ton argent ici. Tu ne pourrais pas contribuer à la facture. Il l'avait pas sur moi. Oui, mais tu peux tout me rembourser. Hein. Ah oui. Maintenant, vous allez dépenser vos argents. Comme vous gardez pour vous, ce n'est pas qui est bon à dépenser là. Ah, il n'y en a presque pas. Tu vas dépenser ton argent aussi maintenant. Ça, c'est cake. Ah, et donc chacun... Ça, c'est cake. Enfin, le bébé, il dépense pas son argent pour le lait maternel. Bah non. Elle a avoir l'argent. Elle n'a pas encore d'argent. Quoique si, hein. Les cadeaux qu'on lui envoie ici, c'est son argent, non. Elle ne dépense pas pour le lait maternel, mais pour ses couches. Elle paye ses couches. Et quand elle pourra choisir, bon, les couches, même tout ce genre de trucs là, c'est pas elle. Mais les extras, c'est comme toi, est-ce que tu payes la nourriture que tu manges ici? Tu ne payes pas. Mais les extras, quand tu veux des trucs extras, tu veux aller au resto, tu veux ci, tu veux ça, tu donnes ta part. Tu donnes ta part.
Ouais, mais si là, elle va à McDonald's, McDonald's toute seule, bah, elle va rembourser personne. Voilà. Oui, tu peux pas payer ton McDo. Avec ton argent. Il a sommeil. Je vais couper. Je vais m'allonger avec elle. On va dormir pendant qu'elle tête. Tu vas faire quoi? Petit déjeuner. Hmm? Petit déjeuner et bah, arrêter devant la télé comme d'habitude. Et bonne nuit. Merci. Enfin, bon sommeil. Réveille-moi d'ici. De toute façon, tu n'auras pas besoin. Je crois que le bébé va me réveiller. Non, ça va. Je crois que le bébé va me réveiller, c'est qui est sûr. Ici, 1 heure ou 2. Les amis, on se voit. À plus. Je vais dormir.